un lampadaire de la ville de Paris, une pale d'avion, une sculpture pop art. On adore que les gens viennent sans idée particulière. On essaie de mélanger les choses. On essaie aussi, nous, de générer le coup de cœur, qu'ils aient le même coup de cœur que nous, on a eu. Bonjour, je m'appelle Archer, j'ai 36 ans et je suis associé à l'Atelier 416, gros concept store de 400 mètres carrés à Coignères. Alors l'Atelier 416, c'est une boutique dans laquelle, en fait, au tout début, on s'occupait de mobilier industriel, luminaire industriel. Après, on a commencé à rajouter un peu de l'achat-revente de pièces anciennes, histoire de développer un peu notre offre et de développer notre stock. Ça a très bien marché aussi. Et ensuite, on a commencé à rajouter du rétro gaming, des flippers, des bornes d'arcade. Puis après, on est passé aux œuvres d'art, pop art, art contemporain, tout ça. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une boutique remplie à craquer de pièces diverses. On ne fonctionne qu'au coup de cœur. Qu'est-ce qui nous fait marrer les trois associés et on est très fiers du résultat. En fait, c'est mon beau-frère qui a ouvert cet endroit. Malheureusement, mon beau-frère est plus parmi nous et en fait, on s'est associé avec son père et son associé à lui pour reprendre sa boîte, pour ne pas la laisser partir un peu n'importe où. Donc, on a récupéré la boîte. Au début, c'était plus, on tente quoi, on voit ce que ça donne. Sauf que on a beaucoup de chance, hein, ça a explosé et aujourd'hui, on est très fiers de la boutique, on est très fiers de ce que ça donne. On a voulu s'appeler Brocante, mais en fait, Brocante ne représente que, je pense, 50% des pièces qu'on a dans la boutique. Quand je me présente à des gens et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, de temps en temps je dis antiquaire, de temps en temps je dis magasin de déco, mais c'est vrai que magasin de déco, je trouve que ça représente pas vraiment non plus ce qu'on fait. C'est très difficile de mettre une étiquette dessus et je pense que ça reflète aussi la pluralité des pièces qu'on a dans la boutique et la manière qu'on a de chiner, parce qu'en fait on chine un peu n'importe comment, c'est vraiment que au coup de cœur. Alors moi perso, même si j'adorais aller dans les brocantes, c'était pas du tout mon job jusqu'à la fin des années 2010. Moi j'étais dans la restauration à Paris, je servais des cafés aux touristes. C'est un métier que j'ai adoré mais qui en fait avec l'âge a commencé à me fatiguer. C'est vraiment un train de vie qui est compliqué et c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment où j'avais plus du tout envie de faire ça, un peu perdu parce que quand ça fait 10 ans qu'on fait quelque chose, c'est difficile de s'orienter vers autre chose. Et en fait, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que j'ai rencontré mon associé actuel à ce moment-là, qui m'a dit viens. Et du coup, je me suis retrouvé avec ma petite moto à faire 45 minutes vers Coignères, dans une ville que j'avais jamais visitée avant, à me retrouver dans une boutique, dans un job que j'avais jamais fait avant. Maintenant, je parle pas pour mes associés, je parle pour moi parce que c'est mon expérience à moi. Je pense que le crush pro s'est fait très vite. Ça a tout de suite matché et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On s'entend très bien et voilà. Et moi je me suis senti comme un poisson dans l'eau ici. On adore discuter avec les gens, on adore rencontrer des gens, c'est comme ça aussi que ça nous apprend à avancer, c'est comme ça aussi que ça nous donne beaucoup d'idées, que ça nous inspire dans notre manière de chiner. Aujourd'hui on est très content dans l'endroit où on est parce que justement les gens qui viennent ici ne viennent ici que parce qu'ils nous connaissent. Et puis Coignères, c'est Coignères, c'est quand même assez historique, c'est la première zone industrielle de France, il s'y passe beaucoup de choses, on est très bien ici. On constate que la plupart des gens ont envie de se faire plaisir. Maintenant, nous, si on nous demandait notre avis à nous, on adorerait que les gens viennent l'esprit vide et ne cherchent rien en particulier. C'est pour ça qu'en fait, on essaye de disposer des pièces un peu n'importe comment et un peu collées les unes aux autres pour que... En fait, vous n'avez pas dans la boutique un rayon aviation, vous n'avez pas un rayon nautique. On essaye de mélanger les choses parce que chacun son parcours, chacun va être attiré par une pièce en particulier et on va essayer de mettre à côté une pièce qui n'a rien à voir. Par exemple, un lampadaire de la ville de Paris mis à côté d'une pale d'avion, d'un flipper, d'une sculpture pop art. On adore que les gens viennent sans idée particulière et je pense qu'on essaie aussi, nous, de générer le coup de cœur sur ces choses-là pour les gens, qu'ils aient le même coup de cœur que nous, on a eu. Quand on rentre dans la boutique, l'œil neuf ne s'attire que sur les grosses pièces valent de l'argent et du coup, les gens sont persuadés qu'on a que des pièces à prix de départ 10 000. Ce qui peut pas être plus loin de la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on a des pièces à partir de 100 € jusqu'à, effectivement, je pense qu'une des pièces les plus chères de la boutique doit être aux alentours de 30 000, mais on est sur de l'œuvre d'art, pièce unique, certifiée, on en a que quelques-unes des pièces comme ça. Donc non, on n'a pas de panier moyen, on vend vraiment à tout type de personnes et c'est vrai que même si chez nous c'est très rangé, le ménage est fait, il y a tout est vraiment mis en scène, il faut quand même fouiner et il y a de tout et je pense que c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement, il faut faire 2-3 tours avant d'avoir vu la moitié des pièces. Je trouve qu'on a une clientèle qui a une prédisposition à beaucoup s'amuser. On a des belles maisons dans la région. Et puis, alors moi, j'ai pas grandi dans les Yvelines, mais j'ai toujours été de l'Ouest parisien. Moi, j'ai grandi dans le 92. Mais non, moi, j'adore ce département.